c'est fait. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je suis de retour dans ma campagne, j'ai quitté Paris, voilà, donc je suis assez triste. Mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, alors surtout pour moi, mais la bonne c'est que j'ai reçu mon rail que j'avais commandé, donc je vous en parlerai juste un petit peu plus après. Et la mauvaise c'est qu'il fait un temps de merde alors que pendant 2-3 semaines il faisait vraiment super chaud, canicule, etc. Pile quand je retourne ici, que je peux filmer des vidéos, des tutos, etc. il pleut. Donc bon, bref, c'est pas grave. Donc peut-être qu'en fin d'après-midi il fera peut-être un peu meilleur, donc je pourrais peut-être y aller. Mais le problème c'est le sol, s'il est mouillé c'est chaud. Et donc là par contre je veux quand même voir de quoi il a l'air. Donc ce rail en fait je l'ai pris donc sur le site de Skate Pro. Commencez à connaître je pense si vous me suivez, parce que ma board vient de là-bas, mon grip, j'ai des vêtements et enfin tout ça c'est par rapport à la vidéo que j'avais fait juste avant. Et du coup là j'ai pu avoir un rail, donc j'avais pas trop besoin de matériel de deck ou quoi, parce que j'en ai eu une nouvelle pour mon anniversaire. D'ailleurs faut que je vous la montre, ok je vais vous la montrer, elle est trop belle. Regardez-moi comment elle est trop belle. Aïe, putain je me la suis pris. Elle est trop jolie, voilà. C'est pas le sujet de la vidéo mais je voulais vous montrer parce que mes copains ils sont trop cool, voilà. Donc voilà, je retrouve par terre parce que c'est plus facile pour ouvrir ça. Donc, petite précision, le rail il fait je crois ouais, 1,83 m de longueur. Il n'y a pas écrit de largeur mais je crois que c'était je sais plus. Bah, on va regarder, hein. On va voir. Alors je l'ai commandé le 11 et il est arrivé le 14, donc livraison très rapide. Ensuite il y a le bruit. Ensuite il y a 3. Arrête de faire ce bruit, putain. Il y a 3 niveaux de comment dire, niveau du rail. Donc il y en a un petit, un moyen, un grand. Je sais plus exactement les tailles, donc je les mettrai sûrement quelque part par là. Ah, il est léger, ça va. Ah oui, c'est cool. Hey. Ok, on va voir, Hop. Alors, moi je suis une grosse nulose pour monter les trucs comme ça. Je pense que je vais pas du tout y arriver. Donc pour vous montrer, voilà, j'ai cette partie là, j'ai cette partie là qui est la même. Et j'ai un sachet là où j'ai plein de choses à l'intérieur. Donc ça va être la grosse galère à monter je pense. Surtout parce que moi je suis un peu nulle. Au pire j'essaye de le monter et puis on se retrouve après. Je suis vraiment nulle au montage des choses comme ça là, c'est... Oulala, je comprends rien, en plus c'est en anglais. Bon, je sais lire l'anglais mais j'aurais quand même préféré que ce soit en français.
chaud alors que ce matin il pleuvait. Hydratez-vous, c'est important. Du coup, je vais essayer le rail. Je prends une petite pause et je reviens pour essayer le rail. Voilà. Je pense que je vais waxer un peu parce que je sais pas. Et c'est parti. Par contre, comme vous avez pu le voir, je ne l'ai pas fixé au sol. Hein. Donc là, il s'est levé, mais bon, en même temps, on voit ma roue, elle est bloquée. Donc soit je mets... il y a des gens. Je suis même pas focus. Soit je mettrai, je sais pas, des pierres, des trucs pour fixer. Mais on va dire que là, aujourd'hui, c'est le crash test, donc c'est pas grave. Voilà. La sortie fakey. J'ai réussi. Petit débrief. Moi je peux pas trop vous donner tout, comment dire, je suis pas très forte en rail. Je vais faire que board slide pour l'instant. Je vais m'entraîner à prendre cette board slide. Mais justement, vous pourrez voir au fil de mes vidéos si il tient le coup d'ailleurs. En tout cas, il y avait un problème au début, c'était que ça faisait un peu pivot comme ça. C'était à cause de moi, c'est parce que le truc du milieu, je l'avais trop desserré. Et du coup, ça faisait comme un pivot. Donc là, je l'ai redesserré, ça va. Je verrai au montage si ça a bougé ou pas parce que je me rends pas trop compte, mais en vrai ça va. Il est bien, je vous dis, comme je vous dis, on le cale avec des pierres ou peu importe, comme il n'est pas fixé au sol. Et je pense que ça fait grave le taf. Après voilà, moi je fais 50 kg, donc je sais pas, je verrai avec mes frères, etc. si ça tient le coup niveau poids. Voilà, pour l'instant, moi j'aime bien. Là c'est la taille intermédiaire. Je vais aller un cran au-dessus. Donc il n'est pas très grand et je pense que c'est super bien aussi pour apprendre parce que là c'est la taille intermédiaire, c'est déjà petit donc tu peux encore plus le baisser. Donc pour apprendre c'est vraiment cool. Moi je pense que je vais apprendre mes tricks dessus, hein, c'est logique. Et puis voilà. Donc je vais aller le monter tout de suite. C'est bon. J'ai terminé de le monter. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc même là en fait c'est pas très haut finalement. Je prendrai la caméra tout à l'heure pour vous montrer de plus près, mais c'est pas très haut. Merde, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Alors je vais faire un truc, je vais essayer de voir s'il y a la possibilité de faire un petit rail en descente, en baissant celui-là. Donc voilà, je vais essayer, on va voir. Alors j'ai pu le mettre un petit peu en descente, je sais pas si vous voyez. J'ai eu un petit souci, du coup avec... vous savez, en fait c'est... Attendez. Il y a deux trous des deux côtés, tu mets la barre et tu fais comme ça pour le caler. Mais pour le dernier, en fait, pour le plus petit trou, sur celui-là, en fait les deux trous s'alignent pas à quelques millimètres près. Du coup j'ai pas réussi à mettre la vis. Je pense que c'est à cause des soudures en dessous, ça s'enfonce pas assez. Du coup je pense que ça peut se fixer, mais là je m'en fiche un peu parce que dans tous les cas en fait ça va pas vraiment bouger. Donc enfin du coup je vais essayer. Voilà, donc là il est, comme vous pouvez voir, avec le sol, je suis vraiment allongée sur le sol. Il est un peu en descente, pas énormément parce que les crans sont pas hyper hauts. Pourtant je suis au plus grand cran. En fait, mais si je sais pas. Là je suis au plus grand cran. Focus. Et là je suis au milieu. Et là je suis au dernier. Comme vous voyez, en fait le dernier,
Vous voyez, il se cale pas bien là, donc j'arrive pas à mettre la vis. Donc c'est un peu chiant. Ouais, je pense qu'on peut juste faire un petit rail. On peut juste faire un petit rail incliné comme ça, mais pas plus. Donc pour ça, c'est pas dingue. Mais on va essayer. Sinon, vous voyez, il est pas super en descente non plus. Hein. Mais pour débuter, moi je me dis que c'est bien. Donc voilà. Après, à voir, hein, on peut toujours mettre un truc en dessous là. Et ici, mettre tout au tout dernier cran sur celui du milieu. Et ici, mettre un truc en dessous. Et on peut faire au moyen du bled, quoi. On peut faire plus haut si on veut. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je ferai ça. Parce que là, du coup, c'est pas... Ouais, c'est pas assez grand. Mais bon. J'ai oublié de mentionner au niveau de la... pour le transport, etc. Je sais pas c'est quoi le mot, mais voilà. Alors en fait, juste ici, il y a une petite césure. Et en fait, ça fait deux parties distinctes. Donc les deux parties là. Ici, ça s'enlève aussi. La partie ici aussi. Et celle-là aussi. Et ce qu'il y a de vraiment bien, enfin c'est un inconvénient et un avantage, je sais pas vraiment. Mais en tout cas pour le transport c'est un avantage, c'est qu'il est super léger. Voilà. Je peux faire ma musculation avec. Non vraiment il est assez léger. Donc c'est plutôt cool pour le porter. Après léger veut dire aussi qu'il peut peut-être se casser plus facilement. Je sais pas, après il a l'air assez robuste donc c'est cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais oublié de mentionner. C'est plutôt cool. Pour faire des tricks qu'on ne connaît pas encore, c'est bien aussi, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire par rapport à cette petite barre? Moi, j'en suis plutôt contente. Hein. Franchement, j'ai rien pour faire ici du skate, à part du flat. Donc franchement, cette barre, je vais la chérir. En fait, je me suis trompée. Elle coûte, je crois, 95 €, 94 €. Quelque chose comme ça, donc un peu plus cher que celle de Decathlon. Et voilà. Bah écoutez, je pense que je vais finir la vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça aura pu un peu vous aider ou alors juste vous divertir, même si mon niveau en flat bar est médiocre. Voilà. Mais je vous promets que je vais progresser grâce à celle-là d'ailleurs, parce qu'ici je suis plus à Paris, donc voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram que je mets juste ici parce que j'y suis beaucoup plus active que ici, même si je vais essayer d'être active sur mon YouTube aussi. Et voilà, on se retrouve bientôt et ce qui était bien.